Bonjour tout le monde, c'est Margot, j'espère que vous allez bien, perso moi ça va. Du coup aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode et aujourd'hui je suis de retour du coup pour vous parler du drama Vigilante qui est un énorme coup de cœur de 2023. Franchement c'est un de mes dramas préférés de tous les temps, qui est un drama coréen de 8 épisodes et qui date de 2023, spécial Disney+, et disponible aussi sur Hulu. Alors ce drama, comment vous dire votre honneur, il faut que nous discutions. Alors, je vais me confesser, de base, je ne suis pas du tout fan de Nam Joo-hyuk. Je ne suis pas convaincue par son jeu, je ne suis pas nécessairement une fan de lui. Mais ce drama m'a clairement fait réfléchir. Vraiment, ce drama m'a réellement fait apprécier l'acteur. Vraiment, Nam Joo-hyuk, dans ce drama, il a brillé. Et Disney Plus a intérêt à nous faire une saison 2. Sinon, ça va mal se passer entre nous. On va tous faire une pétition, là, on va tous la signer. Il y a intérêt à ce que Disney Plus se dépêche de nous faire une saison 2. Parce qu'on ne peut pas terminer comme on a terminé, c'est pas possible. Actuellement, là, je suis vraiment en train de réfléchir si je vais pas me lancer sur le webtoon. Parce que franchement, cette saison 1, non, franchement, voilà. Je suis excitée, rien que d'en parler, déjà, ça me. Voilà, je suis toute chose. Alors rapidement, du coup, on va aller vite dans le vif du sujet là. Quels sont les acteurs qui sont dans ce drama? Alors, comme je l'ai dit, nous avons Nam Joo-hyuk qui a joué dans beaucoup de dramas, qui a joué dans 21-25, je crois que c'est ça. Il avait joué dans The Bride of Abek, Startup, il a fait énormément de rôles. Ensuite, nous avons Yoo Ji-tae. Yoo Ji-tae, lui, il est assez connu aussi, il a fait énormément de rôles. Il a joué dans La Casa des Papel, saison 1 et saison 2. Il a fait dans Mad Dog, oui, c'est vrai, il avait fait dans Mad Dog, il avait fait dans Healer, enfin, c'est un acteur un peu vétéran, je pense que beaucoup de gens le connaissent. C'est un acteur assez connu. Et nous avons un autre acteur, mais je vais pas vous le donner parce que si je vous le donne, ça va spoiler et je crois qu'il est pas sur l'affiche. Donc je ne vais pas vous le donner. Je vais vous laisser découvrir l'acteur parce qu'il y a un petit revirement de situation, donc je ne vais pas en dire plus. Alors du coup, rapidement, de quoi parle Vigilante pour ceux qui n'ont pas encore vu cette pépite, ce banger, ce que vous voulez, vous pouvez l'appeler comme vous voulez, mais ce drama il est incroyable. Vous verrez ma note. Non, franchement, c'est trop. En fait, on a discuté aussi. Ce drama il est trop court. Le drama c'était une bande-annonce. Genre 8 épisodes, c'était trop rapide. Je me suis fait le drama en 24 heures, les guys. Je me suis fait les 6 en une soirée. Et le lendemain, quand je suis rentrée chez moi, je me suis fait les 2 derniers. C'est abusé, c'était trop court. 8 épisodes, c'est pas assez. Non, franchement, c'est abusé. Non, franchement, c'est chaud. Bon, bref, anyway, je m'égare. Vigilante, en fait, ça parle de notre personnage qui s'appelle Ji-young. Ji-young, du coup, est un jeune homme qui étudie dans une université de police pour justement devenir policier. On nous explique, je crois qu'il est en dernière année, ou en tout cas, on nous explique que il fait partie des meilleurs de sa classe et qu'en gros, il est tellement bon qu'il est quasiment prêt en fait pour partir sur le terrain. Alors que de base, je crois qu'il lui reste encore 1 an ou quelque chose comme ça, mais il est très en avance, donc voilà, c'est un peu un prodige. Et en fait, on nous explique, je ne vous spoil pas, hein, c'est dès le premier épisode, en fait, on nous explique que Kim Ji-young, il a un peu une double vie. Donc la semaine, c'est un étudiant bon sur tout rapport, premier de sa classe dans son université de police. Et le week-end, du coup, il parcourt Séoul, il erre dans Séoul pour punir des méchants. Ce personnage-là part du principe que la justice ne fait pas son travail correctement et que du coup, lui, il estime que il est là justement pour, entre guillemets, faire la justice, ou en tout cas, essayer de corriger les carences, entre guillemets, de la justice. Sauf qu'au bout d'un moment, les choses vont un petit peu déraper parce qu'à force de punir des gens tous les week-ends, ça va forcément commencer à se voir. Et du coup, ce qui va se passer, c'est que la police, du coup, va être sur ce cas-là et la police va essayer de tout faire pour retrouver qui est ce méchant, en sachant que très rapidement, en fait, la presse va trouver un nom pour Kim Ji-young, du coup, qui est Vigilante. Vigilante, ça va être son nom un petit peu de scène, ça va être le nom justement qu'on va attribuer à ce vengeur masqué. Et du coup, justement, la police va tout faire pour essayer de retrouver qui est ce Vigilante. Voilà, je ne vous en dis pas plus, je ne vais pas aller plus loin, je ne vous ai pas spoilé parce que tout est dans la première seconde. Même moi, j'étais choquée que dès la première seconde, on nous montre directement. Moi, je pensais qu'ils allaient plutôt jouer sur une espèce de doute en mode est-ce que c'est lui, c'est pas lui, peut-être une double personnalité. Je pensais vraiment qu'ils allaient jouer sur ce suspense-là, mais en fait, pas du tout. Dès le début, ils te disent ouais, c'est lui. En fait, ils se cachent même pas. Dès les premières secondes, ils disent non, en fait, il est flic la journée et le soir, il tabasse des gens. Alors du coup, qu'est-ce que j'ai pensé de ce banger? Ouais, parce que là, c'est le mot qu'il faut lui attribuer. Ce drama est incroyable. Bon, alors, j'ai beaucoup de choses à dire. Donc on va y aller point par point. Déjà l'acteur. Bon, comme je vous l'ai dit, je suis pas encore dans son fan club, mais bon, je dois vous avouer quand même qu'il a brillé. Moi, franchement, je n'avais aucune attente quand je suis arrivée sur le drama parce que justement, cet acteur-là, je suis pas spécialement fan. Donc je me suis dit, bon, si c'est comme d'habitude, je risque de pas aimer le drama. C'était comme je n'apprécie pas spécialement l'acteur, j'ai peur de ne pas apprécier le drama. Et qu'est-ce que j'avais tort. Je ne pensais pas autant aimer le drama. Et franchement, l'acteur, pour moi, il a brillé. Comme j'ai dit sur TikTok, il faut arrêter de lui donner des romances. Il faut lui donner des dramas obscurs. Il faut lui donner des dramas vraiment où il joue un personnage moralement ambigu. Parce que ça lui va bien. Ça, vraiment, je trouve qu'il le joue beaucoup mieux, par exemple, qu'une romance. Il faudrait qu'il bascule sur des dramas beaucoup plus obscurs parce que vraiment, il incarne super bien ce personnage. Ce personnage n'est pas un psychopathe, hein, attention, mais c'est un personnage qui est un peu tête à claque, qui aime bien provoquer sur les bords quand même. Et je trouve que cet acteur-là, il a ce qu'il faut en fait pour être un peu genre tête à claque, avec son petit sourire parfois un peu condescendant en mode Catch me if you can.
Mr. Holmes. Je sais pas si vous avez la référence. À chaque fois qu'il sourit dans le drama, j'ai cette chanson dans la tête à chaque fois. Je trouve que vraiment il brille sur ces côtés-là et j'espère qu'à l'avenir il va nous faire plus de drama dans ce genre-là. J'espère aussi qu'on aura une saison 2, mais je pense parce que je crois quand même que ça a bien fonctionné. En tout cas, j'espère. L'histoire est vraiment super bien, elle est vraiment très bien ponctuée. En plus, les épisodes sont courts, je crois que c'est des épisodes de 40 minutes, non? Franchement, à chaque épisode, tu dis qu'est-ce qui va se passer, qui va passer du côté obscur, est-ce qu'il va se faire attraper, il va pas se faire attraper. Non, franchement, c'est super bien ponctué. Pour une fois qu'un drama de 8 épisodes est bien fait. Parce qu'à chaque fois qu'il y a des dramas de 8 épisodes, 6 épisodes, ce genre de choses, on gueule tout le temps. On est toujours en train de gueuler « Oh, c'est mal fait, c'est mal écrit, ça va trop vite, c'est rushé. » Et bah celui-là, pas du tout. Pour une fois qu'on a un drama fait en 8 épisodes, bien écrit. Il n'y a pas de moment où tu te dis, bon là, ils ont sauté des trucs, ou il manque des informations. Je trouve que pour le nombre d'épisodes restreints qu'on a, c'est bien écrit et tu te sens pas en mode, oh là là, j'ai rien compris, ils ont rushé. À la fin du 8e épisode, tu vas te dire, c'était trop court, mais tu vas pas te dire, ouais, mais là, c'est rushé. Par exemple, prenons notre exemple qui est Black Knight, chez les concurrents Netflix. Et ben vous voyez, Black Knight, c'est le contre-exemple de ce qu'il fallait surtout pas faire. C'est-à-dire, rusher le 8e épisode, avoir cet épisode qui prend son temps à construire une histoire, à construire un monde, pour qu'au 8e épisode, on rush tout et qu'au 8e épisode, le méchant se fasse attraper. Et que quelque part, on détruise tout ce qu'on a mis 8 épisodes à construire. Voilà, donc Black Knight, c'est vraiment le contre-exemple de ce qu'il ne faut pas faire, c'est-à-dire rusher une fin parce qu'il faut absolument qu'on termine, on casse tout, on casse l'équivalent de 3 épisodes dans un seul épisode. C'est vraiment pas ce qu'il faut faire. Vigilante, lui, n'a pas fait ça, et ça, je remercie Disney, vraiment, vous avez assuré. Vous nous avez pas ruiné la fin. Maintenant, j'attends la suite avec impatience. Il faut vraiment nous donner la suite rapidement. J'espère que ça va pas prendre trop de temps. J'espère peut-être qu'ils... Enfin, je sais pas, parce que comme Disney, ils ont pas mal de problèmes ces derniers temps. Parce que Disney+, c'est vraiment la plateforme qui a le plus de potentiel, entre guillemets, pour faire de la concurrence à Netflix. C'est un des meilleurs dramas de 2023, et ça va être un de mes dramas préférés de tous les temps. Il va rentrer dans mes tops. Je déconne même pas. Vraiment, je suis vraiment sérieuse. La seule chose que j'ai peur maintenant, c'est est-ce que la saison 2, ils vont nous la ruiner? Parce que pour Shadow Detective, ils nous ont défoncé la saison 2. La saison 1 était magistrale, la saison 2, c'était n'importe quoi. Donc j'espère sincèrement, je croise les doigts, que déjà, on aura une saison 2 et que de 2, la saison 2, elle sera à peu près potable, quoi, qu'ils nous la ruinent pas. Parce que franchement, saison 1, waouh! Non, franchement, ce drama, c'est masterclass. Netflix devrait quand même prendre des notes sur certains aspects parce que... Combien de fois Netflix, ils nous font des dramas à 8 épisodes et à la fin, ils nous rushent tout, c'est n'importe quoi. Soit on saute des trucs, on comprend rien, ça fait pas de sens, ça va trop vite. Netflix, prenez des notes, s'il vous plaît. Prenez des notes sur Vigilante, s'il vous plaît, s'il vous plaît. La musique aussi est vraiment bonne et d'ailleurs, j'essaye de trouver... Là, je suis en train de chercher la playlist sur Spotify, elle n'y est toujours pas. J'espère qu'au moment où vous m'écouterez, la playlist sera disponible, ce qui est assez étrange d'ailleurs, parce que normalement... Quand c'est des gros dramas comme ça, directement dès sa sortie, il y a la playlist, mais là, il n'y a rien. Donc ça me gonfle un peu. Pareil, sur YouTube, il n'y a pas la playlist. Et la playlist, elle est vraiment belle. Et d'ailleurs, il y a des musiques qui me font beaucoup penser à l'OST de Juvenile Justice. Et du coup, je me demandais, est-ce que ce serait pas la même personne qui est derrière? Il y a des musiques un peu avec des voix et tout. Enfin, je sais pas si vous voyez à quoi je fais allusion. Mais pour l'instant, j'ai pas de nouvelles sur l'OST. Donc je vais guetter en espérant que ce soit rapidement disponible. Au niveau des points négatifs, j'en ai quelques-uns, mais c'est pas... Voilà. Vous verrez ma note de toute façon, hein, voilà. Petit point négatif, le flic du début, pendant la première partie, j'avoue, j'avais un peu envie de le balancer par la fenêtre, comme le flic dans The Worst of Evil, le flic carotte dans The Worst of Evil, la carotte, ouais, je sais pas si vous voyez à qui je fais allusion. Par la suite, ça va mieux, mais au début, j'étais vraiment en mode, non, c'est bon, ma tension, elle est déjà bien montée à cause de The Worst of Evil et ce flic inutile. Là, je peux plus, là, je vais saturer, je vais me défenestrer si ça continue comme ça. Un truc qui me semble illogique aussi, au niveau du personnage principal, du coup, Ji-young, ce que je ne trouve pas trop logique, c'est que il est censé être un vengeur masqué, mais il ne porte à aucun moment un masque. C'est-à-dire que il est à l'université de police, il du coup tabasse des méchants, mais il porte juste une capuche et il ne se couvre pas du tout le visage. Et du coup, il y a plein de témoins qui voient son visage, mais à aucun moment, il y a quelqu'un qui va faire un portrait robot. À aucun moment, il se dit, il faudrait peut-être que je porte genre un masque, même un masque en tissu noir, tu vois, genre en mode idol. Je trouve ça assez étonnant en fait. En sachant qu'il est recherché dans la Corée entière. Le gars, tranquille, il se promène, il tabasse des gens avec son visage rayonnant. Bon, pourquoi pas, mais ça me semble un peu illogique. Un truc aussi qui me dérange un peu juste par rapport au personnage, par rapport à l'acteur, je trouve que parfois, il en fait un peu trop sur sa voix rauque. Et on voit qu'il veut vraiment faire une voix hyper grave, hyper vengeur masqué, hyper Batman en fait. Ouais, voilà, ça c'est Batman. Mais après, c'est pas non plus très très dérangeant. Je trouve que quand même, il a très bien joué et je trouve que vraiment, c'est ce genre de rôle qu'il lui faut. Moi, personnellement, je trouve que les rôles qui lui iraient le mieux, c'est tout ce qui est les rôles de méchants, les rôles de psychopathes, et les rôles ambigus, c'est-à-dire un personnage qui est ni bon ni mauvais, comme du coup dans Vigilante. Voilà, c'est ce genre de rôle, moi je trouve qu'ils lui vont le mieux parce que les romances ça va 2 minutes, mais je trouve que c'est pas là où il peut montrer son potentiel. Donc là où il se démarque vraiment, c'est en tout cas pour Vigilante. Pour moi, Vigilante, c'est son meilleur rôle. Et du coup, alors si je devais recommander le drama à un ami ou une amie, qu'est-ce que je lui dirais? Et est-ce que même je lui recommanderais le drama? Bien sûr que je vous le recommande, regardez-le, vraiment. Un des meilleurs dramas
Alors je sais pas trop au niveau des genres, je pense qu'on peut dire, alors attendez, action, thriller, psychologie de crime, ouais voilà c'est ça. C'est un des meilleurs thrillers que j'ai vu de ma life, vraiment une pépite, juste il est trop court, ça c'est un peu dommage qu'il soit trop court, mais sinon vraiment il est incroyable, je l'ai tellement aimé, j'ai rarement été autant à fond sur un drama, s'il y avait aussi Evil Live que j'ai énormément aimé en 2023, mais franchement celui-là, je crois que c'est une de mes plus grosses surprises de 2023. Il y a un autre personnage dont je ne peux pas vous parler, qui va apparaître par la suite, qui est un deuxième personnage masculin, du coup je vais pas trop vous en dire. Mais cet acteur déjà, de base, je suis pas non plus une grande fan, mais je trouve que ce genre de rôle-là lui vont très bien, genre les rôles un peu excentriques. Vraiment, cet acteur et ce rôle, j'ai adoré ce personnage. Vraiment, tu sais, c'est un personnage un peu borderline, c'est-à-dire que tu sais pas, à tout moment il peut vriller, à tout moment, enfin j'ai trop aimé cet autre personnage-là. Toujours un petit peu dans l'excès, tu vois, toujours un petit peu dans son petit grain de folie et tout. J'adore ce personnage, il est juste top. Ça rajoute un petit peu aussi d'humour par rapport au reste du drama. Et du coup, alors si je devais donner une note à Vigilante, combien est-ce que je lui mettrais sur 20 ? Je lui mettrais 18 sur 20. Voilà, ça doit être le drama avec la plus haute note. Ah non, il y a aussi See You in My 90s Life, je crois que j'ai mis 19 ou quelque chose comme ça. Ça faisait longtemps que j'avais pas eu des très bons dramas. On a eu un petit peu un désert de Gobi en 2023. Heureusement, le dernier trimestre de 2023 a un petit peu sauvé l'année quand même parce qu'il n'y avait pas grand chose de très très bon. Si vous voulez vraiment un bon drama, passer un bon moment avec de l'action, du thriller, des scènes de combat, pas course-poursuite mais jeu du chat et de la souris. Non, franchement, allez le voir, il est incroyable. Donc voilà, c'est à peu près tout du coup pour mon avis sur le drama Vigilante, un drama que je vous recommande vivement et qui est vraiment un banger. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me donner vos retours. Il y aura une section commentaires si vous m'écoutez sur Spotify. Si vous avez vu le drama, est-ce que vous l'avez aimé ? Est-ce que vous aussi vous attendez la saison 2 avec impatience ? Si vous ne l'avez pas vu, est-ce que vous comptez le mettre dans votre watchlist ? Dites-moi tout ça, vous avez juste à swiper vers le haut. Et si jamais vous êtes au courant de mes dernières sorties, parce que parfois il m'arrive de sortir des épisodes un peu par surprise, n'hésitez pas à vous abonner. Je sais qu'il est possible de s'abonner sur Spotify, Apple Podcast et il me semble aussi Google Podcast. Et enfin, si vous voulez m'aider et me soutenir, n'hésitez pas à laisser une note au podcast. Il faut juste sélectionner un nombre d'étoiles sur 4 ou 5 étoiles. C'est juste quelques clics, mais ça m'aide beaucoup pour me faire référencer. Et puis voilà, écoutez, je vous souhaite une agréable journée ou une agréable soirée, et je vous dis à la prochaine pour un nouvel épisode. Bye bye!